C'est vraiment une joie de vous accueillir ici pour ce nouvel office à Sainte. Et donc, pour commencer, je vous invite à vous poser sur votre chaise, à poser tout le poids de votre corps et à vous unir avec la mère terre qui nous porte et qui nous a donné la vie. Laissez tous les soucis à l'extérieur de ce temple et unissez-vous avec la mère dans le calme et la sérénité. Vous êtes ainsi en contact avec votre maman de toute éternité. Et ainsi, vous pouvez vous unir avec le plus haut, le plus noble et le plus pur, avec votre Père éternel à l'intérieur de vous. L'union du Père et de la Mère vous permet de ressentir la joie intense, d'être à votre place, ici et maintenant, en union avec ce qui est de plus sacré en vous. Par mon ange, j'appelle la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, afin que cet espace soit consacré, temple de la maison de Dieu, et que cette flamme puisse rayonner dans votre cœur et vous enflammer pour participer à ce qui est grand à l'intérieur de vous. Amen. Pour commencer, nous allons nous unir dans un premier chant, le chant de la paix, d'Apachem. C'est bien cela? Non? C'est Jérusalem. Eh bien alors, on va commencer par Jérusalem. La Jérusalem céleste, il y a la Jérusalem à l'intérieur de vous-même, celle qui est la ville de la paix, qui devrait être celle de la paix, la Jérusalem. Et donc, nous allons l'appeler par notre chant. Et donc, je vous invite à vous lever, si vous le voulez bien, pour chanter. C'est toi le soleil dans la barque de la terre qui parcourt tous les mystères du jour, de la nuit, éclaire au soleil les douces portes de la vie, les influences de l'esprit. Dieu est immortel, c'est toi le soleil dans la barque de la terre qui parcourt tous les mystères du jour, de la nuit, éclaire au soleil les douces portes de la vie, les influences de l'esprit. Dieu est immortel, c'est toi le soleil dans la barque de la terre qui parcourt tous les mystères du jour, de la nuit, éclaire au soleil les douces portes de la vie,
influence de l'Esprit, Dieu est immortel. C'est la deuxième, c'est quoi la deuxième? C'est quoi la deuxième chant? Le deuxième chant. Voilà. Non. Le deuxième chant, le Dapachem. Dapachem et Seigneur, Dapachem, c'est la paix. C'est la paix que nous voulons vivre d'abord à l'intérieur de nous pour pouvoir le transmettre autour de nous. Mais être dans la paix, c'est aussi vraiment un travail intérieur. Parce qu'il ne s'agit pas de dire paix, 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 paix. Il faut incarner la paix, c'est-à-dire incarner non pas la paix des hommes, mais la paix éternelle qui existe dans les plans divins, celle qui est intemporelle. C'est vers cette paix que nous devons tous aller et cheminer pour la manifester à l'intérieur de nous, que ce soit quelque chose de concret dans notre vie, pas quelque chose d'artificiel ou quelque chose de dénaturé, non, c'est la paix éternelle, celle qui nous rapproche à l'intemporel à l'intérieur de nous. Maestro? Dapachem et Seigneur, 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 Dapachem Qu'y a-t-il de plus beau que de s'unir à un ange? Et c'est ce que modestement nous essayons tous de faire lorsque nous sommes dans la tradition essénienne. Nous cherchons à cheminer à l'intérieur de nous pour pouvoir nous unir avec un ange. Au départ, sur le chemin, nous nous unissons avec ce que nous appelons un ange lunaire. Et ensuite, lorsque les initiations ont été suffisamment bien vécues, voilà, eh bien nous pouvons nous unir avec un ange solaire. Et là, par le chant, nous allons essayer d'attirer en nous l'ange de l'amour. Et c'est vraiment un chant merveilleux que je vous invite à chanter avec votre cœur. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie, amour.
Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, sois source de la vie. Amour, amour, ô ange de la vie. Amour, amour, sois source de la vie. Amour, amour, ô ange d'amour. Amour, amour, toi source de la vie. Aujourd'hui, le thème de notre homélie est l'encens. Je vais vous faire une petite présentation, une petite introduction sur la vision essénienne de l'encens, et puis ensuite nous allons avoir le bonheur d'accueillir quelqu'un, un grand ami, qui viendra nous parler de l'encens, d'Oman, la terre de l'encens. En réalité, lorsque nous déposons un grain d'encens sur un charbon incandescent, c'est un acte magique. Lorsque nous nous laissons explorer l'intérieur de notre être et que nous nous unissons avec le parfum de l'encens, c'est une splendeur, c'est une beauté, c'est une prière. Lorsque nous prenons conscience de notre chemin, immanquablement nous prenons conscience un jour que l'homme et la nature sont un. Il y a une correspondance entre les végétaux et certains organes de notre corps, parce que nous savons bien que dans la subtilité, certaines plantes vont agir sur tels organes de notre être. Et c'est comme ça que nous pouvons comprendre qu'il n'y a pas de séparation entre nous et la nature. Nous sommes en lien avec la mer qui nous porte et le ciel. Un être humain tout seul, séparé de la nature, ça n'existe pas. Nous sommes en relation et nous sommes un avec la nature, avec les végétaux, les minéraux, les animaux. Et donc nous sommes un avec l'arbre qui donne l'encens. Et nous sommes un avec l'encens lui-même. Lorsque nous faisons brûler de l'encens, nous appelons à nous l'être de la prière qui descend vers nous. Et à partir de ce moment-là, nous pouvons rentrer dans la prière. L'homme qui prie est un être qui est en équilibre avec l'intérieur de lui-même et en équilibre avec l'extérieur de lui-même. Et en cela, sa prière peut être dans une bénédiction. Comme nous sommes un avec l'encens, lorsque nous offrons l'encens, c'est nous-mêmes que nous allons offrir. Mais à qui nous offrons-nous? Est-ce que c'est au monde de l'homme que nous offrons l'encens, que nous nous offrons? Ça peut être bien, mais bien souvent on va se rendre compte que
si nous ne nous offrons que pour le monde des hommes, eh bien ce n'est pas complètement satisfaisant parce que nous savons que le monde des hommes est voué au recyclage. Par contre, si nous offrons l'encens à Dieu, si nous nous offrons à Dieu, c'est une merveille, c'est une splendeur, c'est une félicité, c'est une victoire. Il faut être conscient de ce que l'on fait quand on offre l'encens. Parce que, à ce moment-là, nous faisons comme tous les maîtres du passé qui ont eux aussi offert l'encens, qui ont offert leur prière. Lorsque nous offrons l'encens, nous réactivons leur magie, qui est toujours existante dans les éthers. Nous nous unissons à tous les maîtres du passé qui, eux aussi, ont fait cet acte de dévotion d'offrir l'encens. Et à ce moment-là, l'arbre qui a donné l'encens, l'arbre qui a donné son sang, eh bien à ce moment-là, nous le mettons dans la victoire. Parce que son sang, son encens va être offert à Dieu. Et pour lui, c'est la plus belle des réalisations. Quand on regarde l'encens, l'être de l'encens, ce grain d'encens que nous pouvons porter dans la main, cet être-là que nous regardons, qui est-il? Eh bien, nous voyons que c'est un être qui est concentré sur lui-même, qui est dans le secret de lui-même, qui est caché. Et lorsque nous allons le déposer sur le charbon incandescent, le charbon qui est en fin de compte une matérialisation de la terre, une condensation de la terre, lorsque nous allons offrir cet encens au charbon, eh bien là, l'encens va se révéler. Il va révéler qui il est à l'intérieur de lui. Et il va emplir les espaces. Lorsque nous regardons parfois certaines gravures des maîtres du passé, que voyons-nous? Nous voyons des êtres qui sont droits, assis sur la terre, les jambes recourbées, leur coccyx qui touche la terre, et ils s'éveillent. Nous devons faire comme ces maîtres du passé, c'est-à-dire nous unir à la terre par notre coccyx, entretenir ce lien et nous offrir qui nous sommes à ce qui est plus grand. Comme la rose, qui est un être du monde végétal, qu'est-ce qu'elle aime, la rose? Elle aime pouvoir accueillir en elle le papillon qui vient la féconder. Le papillon, qui est-il? Le papillon, c'est un être du règne supérieur à elle, c'est-à-dire la rose est du monde végétal et elle attire à elle le monde supérieur qui est le monde animal. Et lorsque la rose est en union avec le monde animal, elle est dans la victoire, elle est dans la grandeur et dans la splendeur. Par sa beauté, par son odeur, par ses couleurs, elle a attiré ce qui est plus grand qu'elle. Et nous devons faire comme la rose. Nous devons attirer l'être qui est supérieur à nous, dans les règnes supérieurs. C'est-à-dire, pour nous, êtres humains, c'est les règnes des anges. Nous devons accueillir les anges qui viennent vers nous. Nous féconder, on peut dire, ça voudrait dire que dans ce cas-là, ils viennent nous apporter leur lumière. Nous devons donc nous faire féconder par les anges. Et comme nous disons trivialement que nous n'attirons pas les mouches avec du vinaigre, eh bien, ce n'est pas en priant les anges que notre équipe de football gagne contre l'équipe adverse. Non, ça ne va pas attirer les anges. C'est en les attirant par le plus noble de nous-mêmes, c'est-à-dire par ce qui est le plus sacré, que par nos plus belles pensées, que nous pouvons attirer les anges. Comme l'encens se révèle lorsqu'il est mis sur le charbon incandescent, nous devons nous révéler au monde supérieur, au monde divin, aux anges, en étant au contact avec notre mère qui nous porte et en
en nous révélant par nos plus belles pensées, par nos plus belles aspirations, par nos plus belles communions, par nos plus belles prières, nous devons attirer les anges dans notre vie. C'est sur ce chemin que les Esséniens vous invitent à marcher. Je vous remercie vraiment de tout cœur d'être là. Et je vais inviter mon cher frère Yannick à venir nous enseigner tout ce qu'il a préparé pour nous sur Oman et la terre de l'encens. Ce cher frère Yannick, nous nous connaissons depuis de très nombreuses années. Nous avons vécu aussi dans d'autres traditions et c'est pour ça que je le remercie vraiment de tout cœur d'être avec nous aujourd'hui. Et donc, voilà, je t'invite à prendre la parole, mon cher Yannick. Et donc, nous sommes de tout cœur à t'écouter. Je voudrais remercier, avant de commencer ce simple exposé sur Oman, remercier Gérard pour son invitation et vous remercier pour votre accueil. Oman, terre de l'encens. L'encens, depuis des siècles, a toujours été utilisé par les hommes à travers tous les continents comme parfum, marchandise précieuse ou pour un usage spirituel. Depuis sa découverte, il est lié au besoin humain d'avoir un lien solennel avec les dieux. Il a été et est toujours la représentation de l'aspiration de l'âme à s'élever ou le moyen d'accéder à des niveaux supérieurs de conscience. L'encens dans le monde occidental est surtout connu pour son association avec les trois rois mages, offrant à l'enfant Jésus trois précieux présents: l'or, la myrrhe et l'encens. L'encens a une très longue histoire pour son utilisation médicinale, cosmétique et rituelle. Les premières traces de son usage remontent à plus de 4000 ans. La plus ancienne constatation établie de son utilisation en Mésopotamie est un brûleur trouvé dans les ruines d'un temple près de Mossoul, dans l'actuel Irak. Avec la domestication des dromadaires dans le sud-est de la péninsule arabique, vers 3000 ans avant Jésus-Christ, les routes commerciales terrestres se sont considérablement développées. Dans l'histoire, la première mention d'encens d'Arabie vient, semble-t-il, d'un manuel assyrien daté de 722 avant Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons plusieurs citations de l'encens. Dans les temps anciens, le centre commercial de l'encens était la ville disparue d'Ubar, D'-U-B-A-R, située le long de la route de l'encens, ou de la route des épices, reliant la corne de l'Afrique et l'Arabie au port méditerranéen du Levant et avec l'Inde. L'encens partait de la ville d'Ubar, puis alimentait les ports de la côte omanaise du sud, qui embarquaient la résine vers l'Orient. L'autre voie terrestre descendait jusqu'au Yémen pour remonter vers l'Arabie, la Jordanie, Gaza et jusqu'au port de la Méditerranée. Ubar correspond probablement à la ville de Shir, dans le désert de Rub al-Khali, dans le sud d'Oman. Les anciennes civilisations brûlaient à profusion de l'encens. En Égypte ancienne, le proverbe « un jour sans encens est un jour perdu » illustre bien l'importance de l'encens en Égypte. À l'époque romaine, l'encens sacré était indispensable de la culture impériale pour les cérémonies officielles ou rituelles. Pendant l'Empire romain, 2,5 à 3 millions de kilos d'encens étaient exportés vers Rome depuis l'Arabie du Sud.
Au moment de la naissance de Jésus-Christ, le commerce de l'encens était à son apogée. En Jordanie, Pétra, capitale de l'Empire nabatéen, entre 400 et 106 avant notre ère, était un centre commercial prospère. L'encens y avait une place importante. À Babylone, l'encens brûlait en grande quantité dans l'objectif de rapprocher les fidèles de leur divinité. 3 tonnes d'encens étaient brûlées chaque année lors de la fête du dieu Baal. Aujourd'hui, le commerce de l'encens n'est plus ce qu'il était. Et il est incroyable d'imaginer qu'il y a longtemps, c'était l'une des possessions les plus prisées du monde antique. Avant 1970, au sultanat d'Oman, coincé entre l'Arabie saoudite, le Yémen et les Émirats, les Bédouins utilisaient encore l'encens comme monnaie qui avait le même cours que l'or. L'histoire d'Oman est étroitement liée au commerce de l'encens. Lorsque Marco Polo voyageait en 1285, il passa le long de la côte du Dhofar, région du sud d'Oman, et fut visiblement fasciné par l'encens et disait dans ses récits « Dhofar est une grande et noble et belle ville. On produit beaucoup d'encens blanc ici. Je vais vous dire comment il pousse. » De nos jours, l'UNESCO a reconnu l'importance historique de cette terre de l'encens en l'inscrivant sur la liste du patrimoine mondial en 2000. Mais avant de poursuivre, il est important de définir le terme d'encens. Le mot encens est assez vague et renvoie très souvent aux fumées produites par des mélanges de résine ou de bois parfumé, le bois de santal réduit en poudre avec parfois des huiles essentielles. Dans cet exposé, je me réfère à l'encens véritable, ou en latin oliban, une résine naturelle issue d'un arbrisseau et non au mélange de résine et de bois aromatiques utilisé pour la préparation des bâtonnets d'encens très répandus sur le marché. L'encens du vieux français franc-encens, qui signifie encens pur, pousse exclusivement dans une étroite ceinture climatique de la Corne de l'Afrique vers l'Inde. C'est une résine naturelle d'un petit arbre de la famille des Boswellia, vivant dans un milieu aride. Pour l'atteindre, on incise son écorce. Le liquide qui s'en écoule se transforme alors lentement en larmes sous l'effet de l'air, de la chaleur et du soleil. La majeure partie de l'approvisionnement mondial vient de Somalie ou d'Éthiopie et du Yémen, avant que ce pays ne soit en proie à des conflits. Mais le paisible Oman produit la résine naturelle, la meilleure selon les experts, la plus fine et la plus chère au monde. Elle est connue sous le nom de Royal Ojaré. C'est un arbre endémique qui bénéficie de conditions climatiques exceptionnelles dans ce pays. Une substance que les Égyptiens de l'Antiquité appelaient la sueur des dieux. Le terme exact qui définit cette résine d'Oman est appelé en latin Boswellia sacra. À Oman, l'encens naturel est considéré comme un symbole de statut social et peut être offert comme présent. Salalah, principale ville du sud dans la région du Dhofar, est le haut lieu de la production. Une partie du souk est consacrée au négoce de l'oliban. Dans ces allées embrumées par les fumées, chaque échoppe fait brûler sa résine ou ses mélanges dont le secret familial est bien gardé. Les vendeurs, qui ne sont pas les producteurs, commercialisent l'encens au poids. Son prix varie en fonction de sa couleur, de la taille des grains et de la production. Sa couleur va du blanc vert clair, pour le meilleur, au jaune pâle, voire marron. Si Oman n'exporte aujourd'hui que des petites quantités de produits, la sève qu'il libère
son arôme particulier quand on le place sur un morceau de charbon au feu est présent partout. Dans les maisons, dans les rues, dans les lieux publics, il y a toujours un brûleur allumé, d'où émerge un nuage de fumée qui imprègne l'atmosphère. La culture du parfum fait partie de l'âme des Omanais. À Mascate, dans la capitale, on peut voir un brûle-encens gigantesque. Il est éteint, certes, mais il domine la ville tel un symbole de l'importance accordée à cette résine naturelle par les habitants. En islam, l'encens n'a pas de rôle liturgique. Lorsque l'encens est utilisé dans les mosquées ou lors de cérémonies familiales, ce n'est qu'en tant que parfum. Autrement dit, il ne sert ni d'offrande ni d'intermédiaire. Dans le sultanat d'Oman, l'encens naturel est utilisé dans les maisons. Il est brûlé quotidiennement à Oman pour accueillir les invités, parfumer les vêtements, les espaces d'habitation ou lors d'un événement familial, une naissance par exemple. La maison de tout Omanais est souvent embaumée de senteurs, comme les Omanais eux-mêmes. Ils parfument leur disdacha, longue tunique d'un blanc éclatant, en la déposant sur une armure en osier sous laquelle brûle la résine naturelle sur un charbon incandescent. Un cordon d'une quinzaine de centimètres, appelé tarboucha, légèrement décalé sur le côté droit, au niveau du cou, est destiné à recevoir les gouttes de parfum les plus subtiles. Les massars, turbans que portent les hommes sur la tête, sont également parfumés. L'encens d'Oman est donc utilisé à la fois pour la célébration et la purification. Il est généralement consumé dans un brûle-parfum en céramique typique de la région du Dhofar. En raison de son parfum aromatique unique, les grands parfumeurs lui confèrent un intérêt tout particulier. En Occident, il est surtout utilisé par l'industrie du parfum qui exale la valeur de son arôme. Au cœur de l'identité omanaise, les parfums, véritable emblème du sultanat, est ici d'ordre culturel, profondément ancré dans la société et ses coutumes. C'est sous l'impulsion de la famille royale du sultan qu'est créé en 83 le fameux parfum Amouage, le plus cher au monde. Ce que l'on pourrait traduire vague d'émotion. Parmi les 130 ingrédients les plus subtils et les plus rares qui sont utilisés dans la fabrication de ces parfums, l'encens y figure en bonne place. Si l'utilisation de l'encens comme parfum est ancestrale, il en est de même pour ses principes thérapeutiques, que les Omanais connaissent depuis des décennies. On retrouve ces informations dans des documents anciens des civilisations du Proche-Orient. En Inde, les traités de médecine ayurvédique accordent une large place à la résine du boswellia. Il en était de même chez les Grecs et les Romains. Dans les années 80, les propriétés thérapeutiques de la résine du boswellia intéressent de plus en plus la science. Dès la fin du XXe siècle, les chercheurs occidentaux ont mis en évidence certains principes de la résine du boswellia. D'autres recherches montrent qu'il peut se révéler précieux dans la lutte contre certaines formes de cancer. De plus en plus, la science médicale s'intéresse aussi aux acides boswelliques issus de cette résine pour son rôle anti-inflammatoire, ainsi qu'à d'autres principes thérapeutiques. Sous forme d'huile essentielle, l'encens a aussi des vertus multiples pour la santé, dues à ses propriétés antiseptiques, astringentes, cicatrisantes, digestives, entre autres. En novembre 2013, des chercheurs omanais de l'université de Nizwa ont réussi à reproduire un composé médical important à partir de l'encens omanais pour le traitement du cancer du sein.
Dans un article récemment publié en mai 2020 dans Nature Chemical Biology, les chercheurs de l'Université de Louisiane à Baton Rouge, aux États-Unis, ont clarifié le mécanisme moléculaire derrière un effet anti-inflammatoire d'un produit naturel trouvé dans cette résine. On voit bien que la recherche avance un grand pas dans l'exploration médicale de cette résine naturelle. L'encens fait donc, comme vous le voyez, partie intégrante du patrimoine omanais. Il est produit depuis des millénaires et reste un élément important de la culture locale et une principale source de revenus pour des centaines d'agriculteurs et leurs familles du Dhofar. Mais depuis des décennies, la fumée parfumée de l'arbre divin des anciens Égyptiens, de la Bible et du Coran, des peuples arabes et de la chrétienté, des sages de l'Inde, de la Chine ou du Japon, ne s'élèvera bientôt plus vers le ciel dans les édifices de la foi. Les arbres du genre Boswellia sont en déclin constant, notamment à cause des incendies, des insectes ravageurs, du pâturage et de la surexploitation. Déjà en 2011, dans le journal Applied Ecology, revue britannique scientifique traitant des aspects appliqués de l'écologie, une étude indiquait que la production pourrait baisser de moitié d'ici 15 ans, d'après les chercheurs. Cette étude a été réalisée sur les arbres d'Éthiopie. Cependant, les chercheurs s'accordent sur le fait que la menace pèse aussi sur l'ensemble des arbres de la péninsule arabique. Le Boswellia sacra, l'arbre d'Oman, figure sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles. Lors d'une de mes visites au sultanat d'Oman, j'ai eu l'opportunité de rencontrer le docteur Muslim Al-Amri à Salalah afin de partager avec lui son engagement sur la préservation de l'encens naturel. Il était membre de la Société de l'environnement d'Oman et responsable fondateur du projet de recherche sur les arbres à encens. Ce projet a été lancé en 2010 sur 4 sites expérimentaux dans le Dhofar par cette ONG qui a pour objectif de contribuer à la conservation du patrimoine naturel d'Oman. Dans un premier temps, étudier les impacts potentiels du changement climatique sur le modèle de croissance des arbres à encens. Ensuite, promouvoir une récolte durable, c'est-à-dire déterminer la bonne fréquence de coupe pour récupérer un bon rendement sans nuire aux arbres. Plusieurs objectifs ont été définis. Mener des recherches sur 4 années, diffuser les résultats aux communautés locales, aux ministères concernés et aux producteurs d'encens, publier les résultats, sensibiliser à long terme les collecteurs d'encens, le grand public et les écoles. Ce dernier point se concrétise depuis 2017. La Société de l'environnement d'Oman traite avec les experts locaux sur une pépinière pour cultiver les plantes de Boswellia sacra. En octobre 2018, une conférence internationale réunissait plus d'une trentaine de chercheurs du monde entier, dont la France, pour faire le point sur cette résine naturelle et les plantes médicinales et leurs avancées récentes dans la recherche et l'industrie. En 2019, cette ONG a lancé une campagne de sensibilisation communautaire sur la plantation des arbres dans le sultanat, visant à protéger l'avenir de l'arbre omanais, le Boswellia sacra. Un total de 1500
plants d'encens ont été distribués à plus de 1000 étudiants et agriculteurs locaux. Des présentations de sensibilisation ont été présentées et des dépliants ont été distribués pour partager l'importance de cet arbre indigène, d'importance culturelle et environnementale, ainsi que la façon de prendre soin des semis. La campagne comprenait un engagement avec les écoles, les agriculteurs, les communautés locales et l'ensemble de la région de Salalah, au lieu de production de l'encens. Cette démarche s'inscrit parfaitement avec la pensée du fondateur du projet de conservation des arbres à encens, le docteur Mouslim Al-Amri, de la Société de l'environnement d'Oman. Il disait lors d'une interview à un journaliste « Conserver l'encens, c'est comme préserver l'héritage d'Oman dont je suis fier. » Nous voyons donc que l'encens a une valeur culturelle et historique importante, associée à la préservation du patrimoine vivant et des traditions à Oman. L'un des exemples les plus frappants de ce phénomène est la place que les plantes médicinales, et en particulier l'encens, ont joué dans l'histoire d'Oman au cours des milliers d'années. La terre d'Oman nous parle ainsi dans un langage de parfum, jalonné d'immensité et d'intemporalité. C'est le pays de l'encens où, pendant des siècles, les humains et les arbres, en particulier l'espèce du Boswellia sacra, ont coexisté d'une façon subliminale. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Je remercie Yannick pour son intervention qui fut riche parce que moi j'ai appris plein de choses, je pense que vous aussi. Et donc vraiment merci d'être venu d'aussi loin jusqu'à nous pour nous présenter ton travail. J'ai remis un petit peu d'encens justement parce que il est important que nous puissions le respirer, partager ces instants avec lui. Et donc, comme nous sommes à l'automne, nous avons l'habitude, en fonction des saisons, de faire un petit rituel qui va nous rapprocher de l'élément de la saison. L'élément de la saison de l'automne, c'est l'élément feu lié à l'archange Michael. Et donc, nous vous avons distribué des petites bougies. Et donc, je vais vous inviter à venir allumer votre bougie et faire une offrande de votre bougie à la mer, à la statue de la mer qui se trouve ici, à côté de moi. Et je vous rappelle que dans la tradition essénienne, lorsqu'on allume une flamme, pour nous, la flamme est un être vivant. Et on ne doit pas attirer à nous un être vivant sans le nommer. On doit toujours nommer l'être que nous appelons à nous. Pour nous, donc, la flamme est un être vivant et donc nous voulons appeler à nous des vertus. Et donc, lorsque nous avons l'habitude d'allumer une flamme, nous la nommons de la vertu que nous souhaitons appeler dans notre vie. Nous pouvons appeler la beauté, la paix, l'amour, la sagesse. Enfin, vous appelez qui vous voulez dans votre cœur, mais je vous invite, lorsque vous allumez la flamme, à nommer, alors pas forcément verbalement, de façon
clair, vous pouvez le nommer dans votre tête, dans votre esprit. Hein. Ça peut rester dans le secret de votre cœur. Mais appelez quelque chose d'intemporel à vivre avec vous. Et donc, je vais vous inviter à allumer cette flamme en nommant une vertu et de venir la déposer devant la statue de la mer. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre en file indienne. Merci à vous. Et donc, je vais vous inviter, si vous le souhaitez également, à venir recevoir la bénédiction de l'ange de la paix. Si vous voulez bien venir. Soyons dans la joie de participer, de partager ces instants tous ensemble. Nous arrivons déjà au terme de notre office. Ça passe vite, tous ensemble. Je vous invite à vous retrouver le mois prochain. Et là, le thème de notre office, je vous le donne déjà en primeur, c'est le pardon. Nous allons voir ensemble et avoir l'enseignement du pardon selon donc les Esséniens. Et donc, comme nous le faisons à chaque fois, nous allons nous séparer en chansons, en louange même. La louange qui est l'être supérieur de la chanson. Parce que la chanson qui est magnifique pour le monde des hommes, bien entendu, et nous avons besoin de chanter ensemble, mais dans sa version, je vais dire, divine, dans sa relation avec les mondes plus grands que nous, eh bien c'est la louange qui doit nous porter pour nous exprimer vers les mondes supérieurs. Et donc, je vous invite pour ce dernier chant. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Devant toi, ô Père, Mère, je veux me saisir et entrer dans la permanence de la belle lumière. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Père, accueille ma prière et donne-moi la force de la vivre pas après pas dans la permanence divine. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Merci à tous d'être là. Soyez bénis vraiment de tout mon cœur. Nous allons accompagner la flamme du Père et de la Mère.
Nous raccompagnons la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, des mondes visibles vers les mondes invisibles. Nous la remercions et nous la bénissons. Et qu'elle continue de briller à l'intérieur de notre cœur, à chaque instant de notre vie, jusqu'à notre prochaine rencontre. Amen.